Magnien président. Charles Magnien, Jean-Jacques Bourdin. Oui, parce qu'on aime bien là dénoncer les coups, dénoncer, souligner, Oui. décrypter les coups de com'. J'aime pas trop ce mot dénoncer. Les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Et nous commençons avec François Hollande qui a reçu cette nuit à New York le prix de l'homme d'État de l'année. Alors vous l'imaginez bien, Non, Jean-Jacques, ce ne sont pas les Français qui ont voté, Non, mais une c'est fondation américaine. François Hollande est récompensé pour, je cite, son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté. Rien que ça. Mais quand on regarde le palmarès de ce prix, ça donne pas forcément envie de le recevoir. Je m'explique. L'an dernier, c'est le Britannique David Cameron qui était lauréat. Un an après, il était battu aux législatives. Même scénario en 2009 pour Gordon Brown, battu Non, pas aux un an. législatives, il a été battu au référendum. Oui, au référendum, battu pour Gordon Brown un an après avoir reçu le prix. L'Espagnol Aznar l'a emporté en 2003, un an avant sa défaite. En 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui a été décoré avec le résultat qu'on connaît en 2012. Bref, sur les 10 derniers vainqueurs, 9 ont été battus aux élections suivantes. Mieux vaut ne pas être superstitieux. Oui, Arnaud Montebourg, lui, est en campagne et il garde de mauvais souvenirs de son passage chez Habitat. Oui, Arnaud Montebourg a travaillé pendant 18 mois pour le C'est fabricant de meubles et depuis, il déteste les tables et les chaises. C'est en tout cas ce que j'ai compris hier soir en regardant BFM TV. Il va même jusqu'à choisir les chaises, l'emplacement des chaises et des tables dans le dialogue qu'il a avec celles et ceux qui le suivent. Vente de printemps chez Habitat. Arnaud Montebourg, il a effectivement une marotte, il déteste les tables. Envie d'un buffet laqué blanc, d'une table en frêne ou d'un lit en chêne. À chaque fois, Arnaud Montebourg, son premier réflexe, c'est d'enlever les tables, de reprendre les chaises. Une sélection de tables, chaises, étagères, buffets et lits à moins 30% sur habitat.fr. Voilà, visiblement traumatisé, il en veut à toutes ces tables et toutes ces chaises. À 7 mois de l'élection présidentielle, départ en série dans les cabinets ministériels et à l'Élysée. On ne croit pas beaucoup à la réélection de François Hollande. Pas vraiment, c'est Courage Fillon. 57 membres des cabinets sont partis cet été, 10% des effectifs. Mais tout de suite, Jean-Jacques, priorité au direct. On part dans la cour de l'Élysée où je crois que François Hollande tente de rattraper un de ses conseillers. Gamin Allez, viens Oui, gamin Gamin Allez, viens, là Allez on va pas rester seul dans ce bois, hein. Alors attendez, je vous coupe direction Matignon. Cette fois, c'est Manuel Valls qui tente de convaincre un membre de son cabinet. Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Les priorités au direct, on file tout de suite à Bercy où c'est un directeur de cabinet qui tente cette fois de s'enfuir. Reviens, on va vivre la main dans la main. Mais la priorité toujours au direct, on retourne tout de suite à l'Élysée où c'est François Hollande qui s'exprime cette fois en personne. Bon, puisque nous sommes en musique, restons-y avec Hillary Clinton qui a relancé sa campagne et qui veut évidemment montrer qu'elle est en pleine forme. Et pour prouver que tout va bien, qu'elle s'est bien remise de cette pneumonie, elle a choisi une chanson pour conclure ses meetings. Tendez l'oreille, vous allez reconnaître. Thank you and God bless you. I feel good qu'on peut traduire par... James Brown, je me sens bien. Bien, Jean-Jacques, bien, sauf que c'était peut-être pas un bon choix. James Brown pour montrer qu'on est bien remis de sa pneumonie. La sex machine de James Brown s'est donc arrêtée tout net ce matin. Le parrain de la soul music vient de mourir, terrassé par une pneumonie. Alors on va finir par il le faut expert dans l'équipe d'Hillary, choisir un chanteur mort d'une pneumonie pour montrer que tout va bien. On attend son spot sur la sécurité routière avec James Dean. Il est 8h28, c'est un bon moment, hein, tous les matins avec Charles Magnien, évidemment. On regarde la politique autrement, surtout on se moque un peu. Ça fait du bien. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, oui, parfois. oui.